Donc, nous étions en train de parler sur l'autorité spirituelle. Et dans l'autorité spirituelle, nous avons expliqué que nous avons besoin de l'autorité divine dans les combats spirituels d'abord à cause de Dieu lui-même. Le but de l'autorité, c'est Dieu lui-même d'abord. Avant que ce soit moi, avant que ce soit pour les diables, avant que ce soit les démons, avant que ce soit les forces des ténèbres, nous avons besoin de l'autorité divine d'abord à cause de nous-mêmes, de Dieu d'abord. Nous avons d'abord besoin de l'autorité divine à cause de Dieu. Pourquoi à cause de Dieu? Parce que Dieu communie avec des autorités. Le Seigneur ne négocie pas avec des esclaves. Dieu ne négocie pas avec des esclaves. Notre Dieu négocie avec des autorités de la même nature, de la même acabit, de la même classe que lui. Notre Dieu, dès le départ, parce qu'il voulait que l'homme soit son collaborateur, que l'homme soit son associé, que l'homme soit marche avec lui, Dieu a fait de l'homme, dès le départ, une autorité spirituelle. Il n'a pas voulu que l'homme soit comme tout le monde, ou comme toute chose, comme toutes les autres créatures. Pour lui permettre de vivre avec l'homme, Dieu a fait de l'homme une autorité spirituelle. Dès le départ déjà, nous allons lire la Bible, Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 33. Nous allons voir. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, nous lisons à partir du verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et qu'il soit à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et qu'il soit à notre ressemblance. Ou faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Et qu'il domine. Déjà dès le départ, Dieu a voulu que l'homme puisse dominer. Dès le départ déjà, Dieu a voulu que l'homme puisse dominer. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. Et puis verset 28, Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, dominez. L'homme était appelé dès le départ à dominer. Pourquoi? Est-ce que c'était seulement un plaisir de Dieu de voir l'homme dominer? Non. Le premier but de l'autorité de l'homme, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu voulait être en relation avec l'homme. Et comme l'homme va être en relation avec moi, son Dieu, je ne vais pas faire que l'homme soit comme toutes les autres créatures. Que l'homme soit différent des autres créatures. Quelle est la différence? Que l'homme ait l'autorité. L'autorité sur la terre. Que l'homme soit un roi comme moi, son créateur, je suis un roi. Comme ça, nous allons traiter de roi en roi. Nous allons traiter de maître en maître. Nous allons traiter d'autorité en autorité. Le Seigneur voulait que l'homme puisse être un roi afin de bien traiter avec lui. C'était ça le plan originel de Dieu. Il n'a pas voulu que l'homme soit comme toutes les autres créatures, mais que l'homme ait aussi une portion d'autorité royale. Que l'homme soit capable de gouverner, qu'il soit capable de dominer, qu'il soit capable de régner comme moi-même, Dieu, je règne. C'est ça le plan originel de Dieu. Le Seigneur n'a pas voulu que l'homme soit comme toutes les autres créatures. Retenez cette phrase bien, ce que je suis en train de dire. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit comme toutes les autres créatures. Il a voulu que l'homme soit comme lui.
Quand la Bible dit faisons l'homme à notre image, image là ce n'est pas seulement le fait que l'homme soit esprit comme Dieu est esprit, mais que l'homme puisse incarner en lui-même l'autorité de Dieu. Que l'homme puisse incarner l'autorité de Dieu, afin de permettre à l'homme de pouvoir s'adresser à Dieu en tant que roi. Dieu voulait une relation de roi en roi, une relation de maître en maître, une relation de chef en chef. C'est pour cela, Dieu a créé les cieux, il a créé la terre et il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a mis la terre et tout ce qu'elle renferme sous la domination de l'homme, afin que quand il négociera avec l'homme, quand il parlera avec l'homme, quand il entrera en relation avec l'homme, que ça soit une relation royale. Dieu voulait d'une relation royale, d'une relation d'autorité avec autorité, d'une relation d'un chef avec un chef, d'une relation d'un dominateur avec un dominateur. C'est ce que le Seigneur voulait. Vous devez savoir que Dieu ne négocie pas avec les esclaves. Dieu ne négocie pas avec des esclaves. Dieu négocie avec les rois. Il négocie avec les hommes et les femmes libres. Je vais vous donner un exemple simple. Dieu arrive dans la maison d'Abraham. Sarah appelait Abraham Seigneur. Abraham était le seigneur de Sarah. Dans la famille d'Abraham, le problème ne se trouvait pas dans Abraham. Le problème se trouvait dans Sarah. C'est Sarah qui était stérile. En d'autres termes, s'il y avait quelqu'un à qui Dieu pouvait s'adresser directement, ce n'était pas Abraham, mais c'était plutôt Sarah. Mais qu'est-ce qui se passe quand Dieu arrive dans la maison d'Abraham? Dieu s'adresse à Abraham au lieu de s'adresser à Sarah. Dieu s'adresse à Abraham. Il ne s'intéresse pas à Sarah. Même quand il voulait parler de la naissance d'Isaac, il a parlé de Sarah à la troisième personne du singulier. Il a dit, où est Sarah ta femme? Abraham dit, elle est dans la tente. Dieu dit, l'année prochaine, à cette même époque, je viendrai vers toi, c'est-à-dire vers toi Abraham. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Au fait, le problème n'était pas Abraham. Abraham pouvait faire des enfants. Abraham n'était pas stérile. Il n'avait pas de problème de fécondité. C'est Sarah qui avait les problèmes. D'où Dieu devait s'adresser plutôt à Sarah qu'au lieu de s'adresser à Abraham. Mais nous voyons Dieu s'adresser à Abraham. Pourquoi la relation d'Abraham et Sarah? Dans cette relation, Abraham était le Seigneur. Sarah était la servante d'Abraham. C'est un exemple simple que je vous donne. Pour nous montrer que Dieu traite avec les rois. Il traite avec les seigneurs. Il traite avec les maîtres. Il ne traite pas avec des esclaves. C'est pourquoi le premier but de l'autorité sur l'homme n'est pas d'abord les démons. Le premier but de l'autorité que Dieu te donne, c'est pour te permettre d'avoir une relation avec lui. Dieu veut que tu sois un dominateur pour traiter avec lui. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui règne, qui gouverne avant de traiter avec lui. C'est ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël en Égypte. Quand ils étaient en Égypte, les enfants d'Israël n'ont pas adoré Dieu. Ils n'ont pas servi Dieu en Égypte parce qu'ils étaient des esclaves. Pour que Dieu entre en contact avec le peuple d'Israël, Dieu a choisi l'un des enfants d'Israël, mais qui n'était pas esclave, qui était libre. Moïse était l'esprit, le seul esprit libre des enfants d'Israël. Parce qu'il n'avait pas connu d'esclavage. Il a grandi dans la liberté. Et puis quand le Pharaon a voulu le prendre et le faire de lui un esclave, il a fui, il est resté à Madian. Et Dieu a rencontré Moïse hors de la zone de l'esclavage. Hors de la zone de l'esclavage. Dans un territoire où il n'y avait pas d'esclavage sur le peuple, à Madian.
C'est là-bas que Dieu a rencontré Moïse. Parce que Moïse était libre. La liberté est liée à l'autorité. Dans ce monde, nous n'avons que deux catégories de personnes. Nous avons des esclaves et nous avons des rois. Si tu n'es pas roi, tu seras un esclave. Nous avons des premiers et des derniers. Si tu n'es pas premier, tu es déjà dernier. Il n'y a pas de deuxième, de troisième, de quatrième, de cinquième, de sixième, jusqu'à la queue. Non. Il y a le premier et le dernier. Il y a la tête et la queue. Il y a l'alpha et l'oméga. Il y a le commencement et la fin. Il n'y a que ces deux positions qui existent dans la spiritualité. Si tu n'es pas premier, tu es dernier. Si tu n'es pas l'alpha, tu es oméga. Si tu n'es pas la tête, tu es la queue. Alors le Seigneur veut traiter avec la tête, il ne veut pas traiter avec la queue. Il ne veut pas traiter avec les esclaves. Le but de l'autorité spirituelle au sein de ta vie, c'est premièrement parce que Dieu veut une relation avec un roi, pas une relation avec un esclave. Dieu ne traite pas avec des subalternes. Il traite avec les rois. C'est pourquoi il a créé Adam et il a fait de lui automatiquement un roi. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et qu'il soit à notre ressemblance. Ça commence là. À notre ressemblance. La royauté de l'homme est liée à sa ressemblance avec Dieu. Et si l'homme est semblable à Dieu, si Dieu est roi, l'homme est roi aussi. Si Dieu est Seigneur, l'homme est aussi Seigneur. C'est pourquoi la Bible n'appelle pas Jésus le Seigneur des esclaves ou le roi des esclaves. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est-à-dire, si toi, tu es, Jésus est ton roi, c'est que toi, tu dois aussi être un roi. Si Jésus-Christ est ton Seigneur, c'est que toi aussi, tu dois être un Seigneur. Tu dois avoir l'autorité d'un Seigneur, l'autorité d'un roi, pour que Jésus-Christ soit ton roi. Tu dois avoir l'autorité d'un Seigneur, pour que Jésus-Christ soit ton Seigneur. Parce que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. J'aimerais que vous puissiez bien suivre cet enseignement. Ne soyez pas trop dans l'ambiance des déclarations seulement comme ça. Suivez d'abord l'enseignement, c'est très important. Écoutez bien aimé. Si tu es roi, si Jésus est ton roi, tu dois être un roi. Si Jésus-Christ est ton Seigneur, tu dois aussi être un Seigneur. D'où tu dois chercher à avoir l'autorité spirituelle sur toi. L'autorité spirituelle. Le but, c'est premièrement Dieu. Vous n'avez pas l'autorité, je le répète, d'abord pour chasser les démons. D'abord pour dominer les choses sur la terre. Non, vous avez premièrement besoin de l'autorité spirituelle pour vous permettre de vivre avec votre roi. Parce que votre roi est le roi des rois. Votre roi est le Seigneur des seigneurs. Ne peuvent manger sur sa table que ceux qui ont son autorité. Ne peuvent communier avec lui que ceux qui ont son pouvoir. Celui qui n'a pas son autorité ne peut pas communier avec lui. Quand nous nous convertissons, nous recevons Jésus-Christ dans nos vies. Qu'est-ce que la Bible déclare? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu reçois Jésus, Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, pour que Dieu te reçoive chez lui, il te donne d'abord le pouvoir de devenir comme lui. Parce que l'enfant d'un lion est un lionceau. Le petit d'un chien est un chiot. Le petit d'un éléphant est un éléphanto. Le petit d'un léopard est un léopardo. Il a la même nature que son père. Il a le même pouvoir que son père.
C'est pourquoi quand nous venons